Voici la situation qui est venue en rajouter au calvaire des usagers de la voie Parakou-Gbegourou. Depuis quelques semaines, les pluies diluviennes ont rendu la circulation presque impossible à hauteur de Dourbé, à mi-chemin entre Parakou et Gbegourou. Ce camion qui a voulu forcer le passage a fait écrouler le pont de fortune que les populations se sont cotisées pour ériger par ici. Conséquence, l'eau déborde et augmente d'intensité. Passage difficile. La situation, comme vous le voyez, est donc devenue telle que ce sont les passeurs qui aident les populations à traverser. Hommes et bagages sont portés par ces vaillants passeurs du village riverain qui se sont portés volontaires pour aider les passants. Jusqu'à quand seront-ils obligés d'aider les gens à traverser ce pont effondré? Il y a beaucoup de pluie. En plus, il paraît que le pont même a fatigué. Bon, tout cela a amené que ça a cédé. On vit beaucoup de difficultés au nord. Tout le bois est bloqué. Il n'y a plus de passage, quoi. Il n'y a plus de passage. Les motos ne passent même plus. C'est difficilement les piétons passent. Difficilement. On a besoin d'une aide. Le pont là vraiment, on ne comprend plus. Souvent c'est ici que je passe pour aller à Parakou. Le tronçon là, il y a même... Si tu as quitté de Perere pour arriver à Parakou, les ponts qu'on va t'aider, ça fait 2 fois. Et Pébié, Perere, il y a encore une circulation comme ça. Tu vas payer l'argent avant de quitter. Ici avant qu'on fait sortir notre argent, on paie l'argent ici. À leur retour, tu paies 1000 francs. Donc ça là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ça a bloqué toutes nos activités. Vraiment, comme vous le constatez, notre voie n'est plus praticable. Si tu veux aller de Gbegourou à Parakou, ce n'est plus possible. Les motos, difficilement, vous arrivez à traverser. Et par l'aide des jeunes même. Au pire des cas, pour les véhicules, pas du tout. Depuis 3 semaines. Donc les passagers viennent et retournent. D'autres, ceux qui peuvent transporter leurs bagages pour rentrer à Parakou, ou bien ceux qui vont vers Perere, nous sommes en train de vivre ces difficultés. La situation est telle qu'au moment de notre descente, des enseignants qui devaient se rendre à leur poste n'ont pas pu traverser, puisque le niveau de l'eau était critique. Peut-être ont-ils pu traverser plus tard lorsque le niveau de l'eau aurait baissé. Mais une chose est sûre, cela aurait eu un impact sur la rentrée des classes dans la zone de Gbegourou. Aucun enseignant ne pouvait traverser ici. Il y avait des eaux. Là où vous voyez que les gens montent pour monter les motos là, l'eau était au niveau de la hanche en ce temps le matin. Donc l'enseignant qui n'a pas l'habitude de rentrer dans l'eau ne pouvait pas du tout traverser. Ça veut dire que chez moi, la rentrée des classes n'a pas été effective comme on le voulait. Cette situation ne rend pas la tâche facile aux populations. Plusieurs activités sont bloquées. Toutes les affaires ne roulent plus. Nous n'allons plus... Tout ce que nous devrons faire pour nos besoins financiers, tout ne marche pas. Le sang, tout est bloqué. Nous n'allons plus au sang. Les étrangers, tous ceux qui veulent voyager, nous sommes toujours, du matin au soir, nous sommes là au Marigot pour les aider à traverser. On ne fait rien que ça. Les populations appellent les autorités politico-administratives au secours pour avoir une solution. Nous voulons qu'ils vont venir nous reprendre le pont et nous arranger bien correctement le pont pour pouvoir permettre nos affaires de se passer correctement tel que nous le voulons. Donc nous, on souhaite les autorités de nous aider pour cette situation. Si vous voyez les taximans, les ferromanes, c'est
nos jeunes frères les fermiers pour pouvoir manger, pour nourrir les enfants. Donc depuis 3 semaines, ça a un peu dur pour pouvoir passer. Donc nous souhaitons que les maires, je vais dire les maires, parce qu'il y a le maire de Perere qui est concerné, le maire de Ndali et celui de Parakou aussi. Ils n'ont qu'à voir comment arranger au moins provisoirement la voie pour que nous puissions passer. Donc je prie le gouvernement pour qu'il nous vienne en aide. Il va falloir voler au secours des populations de cette zone pour ne pas que le pire arrive, vu que les pluies diluviennes créent beaucoup de dégâts dans la partie septentrionale du Bénin.